Bonjour, aujourd'hui nous avons décidé de rencontrer le commandant Dumas. Le commandant Dumas est conseiller technique départemental dans le domaine des risques et du déblaiement et à ce titre responsable des équipes cynotechniques, c'est-à-dire des équipes qui interviennent à l'aide de chiens suite à des séismes. Ces fonctions sont complémentaires à celles du chef du centre de secours principal de Salon-de-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous l'écoutons, il répond à nos questions. Monsieur Dumas, bonjour. Quelles sont vos actions dans le domaine de la gestion de crise post-sismique en France et à l'étranger? Bonjour, moi je suis responsable de l'équipe sauvetage déblaiement, une équipe qui intervient sur les effondrements de bâtiments et sur donc, par conséquent les conséquences de séisme. Et notre équipe intervient malheureusement après les instants, mais elle intervient également dans la gestion de crise, et que ce soit dans la partie préparation d'exercice, participation de l'exercice. Et pour ça, nos cadres échangent avec les différents pays européens, voire mondiaux, pour essayer de récupérer un petit peu l'expérience des événements qui sont déjà passés, savoir comment eux ont géré la crise. Donc nous, notre mission, c'est de gérer les secours après une phase sismique. Quelles sont les opérations significatives sur lesquelles vous êtes intervenu? L'équipe est intervenue, alors à l'international, elle est intervenue sur l'île de la Réunion à l'occasion d'un passage d'un cyclone qui se rapprochait au niveau des conséquences des séismes. Sur le séisme algérien à Boumerdès en 2003. Et quelques membres ont participé et au tsunami en Indonésie en fin 2005, début 2006, et également pour le séisme qui a ravagé l'Indonésie, je crois, dans l'année 2006 ou 2007. En plus de ça, nous participons, ça ce sont les missions internationales, mais tout au long de l'année, on intervient sur des effondrements de bâtiments, ou sur des bâtiments qui menacent de s'effondrer, pour les sécuriser, pour pouvoir effectuer les sauvetages et permettre à nos équipes d'intervenir lorsqu'il y a des incendies, parce que ça arrive fréquemment. Pouvez-vous nous indiquer les moyens humains et matériels dont vous disposez lorsque vous intervenez dans une mission de secours post-sismique? Alors on peut considérer que nous avons trois types de spécialités qui interviennent après un séisme. Nous avons des gens qui sont chargés de la recherche, de la localisation des victimes dans les décombres et de leur dégagement. Ce sont des sauveteurs déblayeurs et ils sont au nombre de 200 dans le département. Nous avons les équipes de maîtres chiens, ce qu'on appelle chez nous des équipes cynotechniques, et qui permettent de repérer et d'éventuellement détecter la présence de victimes vivantes. On a 15 chiens opérationnels dans le département. Et après, derrière, on a les équipes médicales et paramédicales, que ce soit médecins, infirmiers, pharmaciens, qui interviennent en complément des secours lorsque les victimes sont dégagées pour les prendre en charge. Au niveau du matériel, on dispose de tout le matériel qui est nécessaire à cette fameuse recherche, localisation et dégagement, donc du matériel de percement, qui se rapproche d'une part pour la détection de caméras, d'appareils acoustiques et de matériel de percement style travaux publics. Et au niveau médical, ça ressemble à des hôpitaux de campagne. Je dis un petit peu de langage commun, voilà, ça peut être un ou plusieurs hôpitaux de campagne. Par rapport à une intervention courante de sapeurs-pompiers, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les spécificités d'une intervention de secours d'urgence post-sismique? Alors, il y a d'abord des spécificités pour nous, puisque nous intervenons dans un milieu qui est hautement dangereux, avec l'instabilité des structures. Donc c'est déjà quelque chose de spécifique, c'est pour ça qu'on est déjà spécialisé. Outre le risque d'effondrement, il y a les risques secondaires avec la présence de gaz, d'électricité, de produits chimiques. Au niveau de l'autre spécificité après un séisme, c'est la multitude des lieux touchés, l'étendue géographique et le nombre de victimes qui sont concernées, qui nécessite déjà une phase d'évaluation qui est très très longue, puisque beaucoup d'infrastructures sont détruites, que ce soit les ponts, les routes, que ce soit les moyens de télécommunication, téléphone, satellite, ou enfin téléphone GSM ou téléphone filaire.
Commandant Dumas, lors de rencontres nationales et internationales entre sapeurs-pompiers, est-ce que la question de la gestion de crise post-sismique est abordée? Oui, on se retrouve à différents échelons, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau des Nations Unies, donc au niveau mondial, pour essayer d'échanger nos expériences, savoir comment on appréhende la gestion de ces crises et d'essayer de prévoir comment on réagirait nous localement face à la même situation. Donc ça c'est purement sismique, mais la gestion de crise, qu'elle soit sismique ou de toute autre nature, a souvent les mêmes caractéristiques et on a des échanges actuellement avec les États-Unis aussi, dans le cadre du feu de forêt, mais ce sont des crises importantes, donc on participe souvent à des échanges pour savoir comment eux ont géré l'intervention, de manière à prévoir malheureusement la prochaine. Merci au commandant Dumas pour sa disponibilité. Nous espérons que ce témoignage apportera à tous des informations complémentaires sur les missions des sapeurs-pompiers dans le cadre de la gestion de crise post-sismique. Nous espérons vous revoir prochainement dans le cadre des témoignages de Plan Séisme TV. C'était Ghislaine Verriest et Frédéric Marty, c'était Méditerranée. À bientôt.